La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 28 octobre 2025. Le titre du jour, c'est les arbres boursiers continuent à monter jusqu'au ciel. Et oui, plus Wall Street enchaîne les records, plus les investisseurs font référence aux années 90, celles qui avaient abouti à l'éclatement de la fameuse bulle Internet. Mais les choses ne sont-elles pas différentes cette fois-ci? Quelle que soit la réponse, la perspective d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, la baisse des taux de la Fed, la qualité des résultats d'entreprise et les milliards d'investissements dans l'IA continuent à alimenter l'appétit des financiers qui ont même commencé à lâcher leur pari sur l'or pour acheter du Nvidia à nouveau. On a donc eu une seule baisse au cours des 7 dernières séances du côté de la bourse américaine qui a donc repris sa course effrénée au record. Elle se rapproche de nouvelles marques assez symboliques, celle des 7000 points pour le S&P 500, il manque environ 1,8%, celle des 26 000 points pour le Nasdaq 100, encore un petit effort de 0,7%, et même la barre mythique des 50 000 points commence à être envisagée pour le Dow Jones qui devra quand même cravacher encore, il faut encore gagner 5,1%, mais le vénérable indice peut tout aussi bien commencer par viser le cap des 48 000 points qui nécessitera à peine 1% de gain. Alors est-ce que ça va constituer des caps de bonne espérance pour le marché ou des caps ornes? Eh bien c'est toujours la question principale. Nos grands-parents, eux, ils auraient dit la question à 1 million de dollars, nos parents la question à 1 milliard de dollars, et ben pour nous ce serait plutôt la question à plusieurs milliers de milliards de dollars tant les montants actuellement en jeu sont colossaux. À ce propos, comme je le disais en introduction, il y a pas mal de bons papiers qui sortent depuis quelques mois sur la comparaison entre l'essor d'Internet dans les années 90 et la période actuelle, c'est bien logique. Je vous rappelle qu'il y a 30-35 ans, le développement du numérique avait abouti à une envolée spectaculaire des marchés avant une explosion de la fameuse bulle spéculative. Et déjà à l'époque, les gens parlaient de bulle, de crise et remettaient en cause la maxime de John Templeton selon laquelle les mots les plus dangereux de la finance sont cette fois c'est différent. Alors est-ce que l'essor de l'IA depuis 2023 est comparable ou différent de l'essor d'Internet dans les années 90? Eh bien derrière cette question, il y en a évidemment une autre. Est-ce que les marchés vont finir par plonger? Enfin vraiment plonger je veux dire, pas comme au cours des 17 dernières années où les chutes ont été assez rapidement gommées, mais plutôt comme en 2000 aux États-Unis. Je vous donne deux exemples pour illustrer l'ampleur de la chute à l'époque. Primo, quand la crise des subprimes a fait chuter les indices à partir d'août 2008, le Nasdaq 100 évoluait encore 60% en dessous du niveau de son pic de mars 2000. Secondo, il aura fallu plus de 15 ans à ce même Nasdaq 100 pour renouer avec son niveau record donc de mars 2000, c'était en mai 2015 il me semble. Et bien sûr, c'est ce genre de débâcle qui serait terrible pour les investisseurs. Tant que les indices reprennent relativement rapidement ce qu'ils ont perdu, eh bien les conséquences restent relativement limitées. L'autre enseignement de l'explosion de la bulle spéculative de 2000, c'est qu'en dépit du sang de start-up qui badigeonnait les murs un petit peu partout dans le monde à cette époque-là, la tech américaine a gagné. L'écosystème de la Silicon Valley existait déjà bien sûr, mais sa mainmise sur le monde date de cette époque, et une mainmise qui a toutes les chances de se renforcer d'ailleurs au regard des montants investis depuis des mois dans les technologies et les capacités d'intelligence artificielle. Mainmise enfin qui risque de perdurer même si les marchés financiers connaissent des à-coups dans les mois à venir. L'accélération récente de Wall Street, qui repose donc en partie sur l'espoir d'un compromis commercial entre la Chine et les États-Unis dans les jours qui viennent, a laissé l'Europe sur place. Le Stoxx Europe 600, qui avait un petit peu grignoté son retard au cours des dernières semaines, n'a pas réussi à suivre le rythme. Bon, il reste quand même sur un honorable plus 13,8% depuis le 1er janvier, mais le Nasdaq 100 est lui désormais à plus 22,9%. Et pendant que le marché américain continue à acheter la nouvelle d'un apaisement avec Pékin, Donald Trump lui a démarré une visite en Asie, dont le point d'orgue est une rencontre avec Xi Jinping en Corée jeudi. Donald Trump qui a consacré pas mal de temps depuis les dernières heures à renforcer les liens économiques des États-Unis avec le Japon. Quant à cette journée de mardi, elle est faible en indicateurs macro, mais elle est déjà riche en résultats d'entreprise. On a eu les chiffres de Novartis, de BNP Paribas, d'HSBC ou encore d'Air Liquide ce matin. On attend aux États-Unis ceux de Visa, de PayPal ou de United Health. Elle servira de mise en bouche cette journée avant un programme bien plus dense dès demain, puisqu'on aura la décision de la Fed sur ses taux et les résultats de Microsoft, Alphabet ou Meta, pour ne citer que les plus grosses. Pendant ce temps, j'en parlais un petit peu avant, l'or fait moins recette et repasse sous la barre des 4000 $ l'once, pendant que le cuivre monte au zénith, là encore sur fond de demande accrue pour le métal afin d'alimenter l'ogre IA.
Sur les marchés d'Asie et du Pacifique, ce matin, on n'a pas vraiment suivi la hausse de Wall Street. On évolue plutôt dans le rouge un petit peu partout. L'Australie, le Japon et Hong Kong perdent autour de 0,5%. Les indicateurs européens sont plutôt mitigés à l'ouverture. En ce qui concerne les sociétés maintenant, on a pas mal de résultats en France. On a eu les chiffres ce matin de BNP Paribas, d'Air Liquide, de Capgemini, de Danone ou encore d'Amundi. Il y a eu aussi pas mal de mid-cap, Séché, M6, Lumibird, Vetoquinol, Clariane, Compagnie des Alpes, Interparfums, Olot, Big Ben, etc. sur l'agenda du jour. Airbus serait en train de retarder l'assemblage de plusieurs A220 à cause de soucis de chaîne d'approvisionnement selon Reuters. Total Energy et le saoudien AEW ont remporté un projet solaire de 400 MW en Arabie Saoudite. Sanofi a placé 3 milliards de dollars d'emprunts obligataires. Gecina a annoncé l'acquisition de bureaux dans Paris pour 135 millions d'euros. JCDecaux a remporté le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone pour 10 ans. Le milliardaire Daniel Kretinsky s'apprêterait à injecter 500 millions d'euros dans Casino pour que les hedge funds renoncent à une partie de leurs créances, selon la lettre. Puis on a des actus sur des small caps, notamment Entech, Sidetrade, Hoffman Green Cement, Sirius Media ou encore Europlasma. Dans le reste de l'Europe, encore pas mal de résultats, je l'ai dit un peu avant, notamment HSBC et Novartis. On a aussi SIG Group, Ferrovial, Amrise, Moncler, Edison, Alfa Laval, KPN, Varstila, Simrise, Iberdrola, Anglo-American ou encore ASM International. Les immatriculations de véhicules neufs sur le vieux continent étaient en vive hausse de 11% en septembre selon la CEA. BAE Systems va récupérer 4,6 milliards de livres sterling de revenus dans le cadre du contrat de vente de 20 Eurofighter Typhoon à la Turquie. BT Group serait en train d'explorer une nouvelle marque de téléphonie mobile pour s'attaquer à ses concurrents à bas prix selon le FT. UBS pour sa part a sollicité une licence bancaire aux États-Unis pour accélérer sa croissance dans la gestion de fortune. La banque suisse, par ailleurs, est attaquée par un ancien trader qui lui réclame 400 millions de dollars dans l'affaire de manipulation du Libor. Nvidia et Deutsche Telekom vont bâtir un centre de données d'1 milliard d'euros pour SAP. Des actionnaires de Galderma, dont Equity, ont placé un nouveau paquet de titres. Domino's Pizza Enterprises dément avoir un contact avec Bank Capital en vue d'un rachat. Roche annonce des résultats positifs dans l'essai de médicaments contre le syndrome néphrotique idiopathique et Banijay annonce le rachat de Tipico pour une valeur d'entreprise de 4,6 milliards d'euros. Côté Amérique du Nord, on a eu quelques trimestriels hier soir. Ceux de Celestica plus 10% et de Universal Health plus 6% ont été bien accueillis, au contraire de ceux de Waste Management moins 3,4%. Qualcomm a flambé hier en séance après avoir annoncé le développement d'une puce pour rivaliser avec Nvidia. Amazon prévoirait de licencier jusqu'à 30 000 personnes dans ses fonctions support selon Reuters. Skyworks Solutions serait en pourparlers pour racheter son concurrent Qorvo selon The Information. Et Google va financer le redémarrage d'une centrale nucléaire de Nextera pour alimenter son IA. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Visa, Nextera, PayPal, United Health, UPS, Regeneron, Booking ou encore Mondelez. Ailleurs dans le monde, WiseTech plonge de 16% à Sydney après avoir été visé par une enquête pour délit d'initié. CSL, toujours en Australie, reporte la scission de sa division vaccin et révise à la baisse ses prévisions à la suite de la chute de la vaccination aux États-Unis. Foxconn va investir jusqu'à 1,4 milliard de dollars dans l'infrastructure d'informatique en nuage Daiei Compute. Nidec boit encore la tasse avant sa sortie du Nikkei 225 au Japon et Samsung SDI est en perte au T3. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, on a Advantest, ZTE, CGN Power, Adani Green Energy, China Southern Airlines, Samsung SDI et Tsingtao Brewery. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.